Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle journée ici, c'est hyper ensoleillé. Voilà, même si ça me manque de vous faire les lives au bord de l'océan. À un moment donné, faut bien rentrer à la maison en attendant que cette maison tant attendue, tant rêvée, euh, soit elle-même au bord de l'océan. Si vous ne me connaissez pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. En ce moment, j'accompagne une trentaine de personnes dans leur bilan de compétences via un partenaire qui s'appelle Chance, voilà, qui est un merveilleux partenaire et qui a un parcours juste incroyable pour réaliser des bilans de compétences. Et en fait, la différence entre les différents talents que j'accompagne dans la réalisation de leurs projets, dans leur pitch, voilà, dans leur façon finalement euh, d'introspecter et de valider leurs projets professionnels et personnel parce qu'en fait vraiment le parcours chance il permet vraiment cette alliance de trouver cette alchimie, de trouver cet équilibre entre les projets pro et les projets perso. Et en fait la différence que je vois moi entre les différents talents que j'accompagne, c'est finalement la façon de se donner les moyens d'arriver à ses ambitions. Qu'est-ce que j'entends par là? On dit souvent que pour réaliser ses projets, il faut se donner du mal, il faut se donner la peine de... Et en fait, moi, je déteste ces expressions-là parce que déjà, je les ai trop entendues. Et en plus, personne n'a envie de se donner du mal. Personne n'a envie de se donner la peine de... La peine, ça ramène la tristesse. Le mal, ça ramène, le mal, voilà, tout simplement. Je crois que ce mot se suffit en lui-même. Et je crois pas qu'on ait besoin de se faire mal ou qu'on ait besoin de se rendre triste pour arriver à concrétiser nos ambitions. Et en tout cas, c'est ce que moi j'explique chaque jour à mes coachés et c'est ce que j'incarne de plus en plus aussi. Et du coup, moi je préfère vraiment cette expression se donner les moyens. Parce que oui, je ne crois pas que tout tombe du ciel. Non, je ne crois pas que tout arrive en restant les fesses posées sur le canapé, à moins de vouloir être essayeur de canapé, voilà, ou de jeux vidéo, ou que sais-je. Mais en tout cas, oui, il faut se donner les... Enfin, il faut. En tout cas, pour atteindre ses objectifs, ses rêves, ses ambitions, c'est important de pouvoir se donner les moyens. Et en fait, chacun a sa définition de qu'est-ce qu'est se donner les moyens. Quand les talents arrivent finalement sur ce parcours chance, certains, en fait, disent qu'ils ne s'attendent pas à une baguette magique, mais dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils investissent en fait en temps, en argent, en énergie, c'est comme s'ils attendaient que tout vienne de moi. Voilà, que tout vienne de moi, que tout vienne du parcours, parce que dans ce parcours chance, il y a une grande partie de coaching et il y a aussi une partie d'auto-coaching. Voilà. Et sauf que ces parties-là, elles demandent du temps, elles demandent de l'investissement en énergie, elles demandent de prendre finalement cet investissement d'aller creuser en soi en fait. Et ça, chacun ne le fait pas de la même manière, chacun n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies non plus. Sauf que moi, dans ce que je constate, c'est que ceux qui se donnent vraiment les moyens d'y aller, avec l'inconfort que ça procure, hein, il ne s'agit pas, ceux qui y arrivent, c'est pas forcément ceux qui sont confortables avec tous les exercices. Il y a des exercices qui peuvent vraiment mettre dans l'inconfort, il y a des exercices sur lesquels certains ont besoin de se lâcher un peu la grappe, de faire une pause et d'y revenir après. Mais finalement, tous ceux qui ont validé leur projet le plus rapidement, j'ai envie de dire, et en tout cas peut-être de manière la plus alignée avec qui ils sont et qui elles sont,
ce sont celles et ceux qui se sont donné les moyens d'y aller. Et finalement, c'était pas une excuse d'être en poste en parallèle ou pas, parce que j'ai des talents qui sont en poste et qui se sont donné les moyens, qui se sont donné le temps, qui se sont donné l'énergie pour avancer en fait dans les activités liées à ce bilan de compétences. Donc en fait, ce que j'ai envie vraiment de vous transmettre via ce live, c'est ce côté, vous, quand vous investissez, quand vous investissez en vous, dans votre développement personnel, dans votre développement professionnel, quels moyens vous mettez à votre propre disposition pour aller au bout? Que ce soit des choses gratuites ou des choses payantes d'ailleurs. Voilà, ça peut être lire un livre, ça peut être apprendre, faire des masterclass gratuites, faire des formations gratuites aussi. Il y a de plus en plus de formations gratuites sur Internet. Comme les choses payantes, c'est quels moyens en temps, en énergie, en argent, en disponibilité intellectuelle, morale, physique. Quel est ce temps que vous vous accordez? Quels sont ces moyens que vous mettez en fait à votre disposition pour aller vraiment au bout de ça? Et donc, ça demande de revenir finalement à l'intention de départ. À chaque fois que vous investissez en vous, à chaque fois que vous faites une dépense finalement, qu'est-ce qui vous motive à le faire? Qu'est-ce que vous attendez de ça? Et en fait, c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que c'est ok, là j'attends ça de ce que je paye, mais encore une fois, c'est toute la différence entre la dépense et l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose pour lequel j'attends un retour finalement. D'accord? Une dépense, c'est quelque chose que je paye et puis dont j'attends pas forcément de retour, ou en tout cas pas de retour conscient. Et donc, comment vous ramenez finalement à votre conscience ce que vous attendez dans ce que vous investissez? Et ça, c'est vraiment intéressant de se le poser en début de parcours. Et après, ça peut changer au cours du parcours, mais en fait, pour faire la différence entre le départ et l'arrivée, se dire, ok, qu'est-ce que j'ai retenu de ça? Parce que sinon, il y a des chances il y a des risques en tout cas que vous atteigniez pas ce que vous attendez. Et puis surtout, il y a des risques aussi que vous mettiez tout dans l'outil, que vous mettiez la responsabilité sur soit la personne qui vous accompagne, soit sur l'outil dans lequel vous investissez. Sauf que la réalité, c'est que ce qui sera le plus transformateur, ce qui sera le plus aligné avec vous, ce que vous arriverez le plus à mettre en place et à incarner, c'est tout ce pourquoi, en tout cas, vous avez mis la responsabilité d'abord sur vous. En fait, cette responsabilité, elle vient de vous. Et du coup, en ayant mis cette responsabilité sur vous, qui part de vous, qui part vraiment de votre être intérieur, c'est de se dire, ok, là, je choisis d'investir là-dedans. Pas parce que cette personne, elle va me montrer ça, pas parce que cette formation, elle va me montrer ça, mais parce que je choisis de mettre tous les moyens en œuvre pour que cette expérience-là dans laquelle j'investis, elle soit transformatrice. Et ça veut dire que moi, je suis actrice là-dedans. Même si c'est, encore une fois, que ce soit payant ou gratuit, ça ne change absolument rien. C'est plutôt, ce livre-là, je le choisis. Alors, après, quand c'est des livres pour les loisirs, en fait, l'idée derrière ça, c'est effectivement de trouver du plaisir finalement à lire ces livres-là. Et des fois, c'est juste déconnecté et c'est ok aussi. Mais vraiment, quand vous investissez en vous soit pour votre business, pour votre carrière professionnelle, pour votre développement personnel ou professionnel, qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à mettre? Quel rôle vous êtes prêt à jouer finalement dans ce développement-là, dans ce que vous recherchez? Parce que si vous êtes juste passif, en fait, ça ne marche pas. Et du coup, vous avez l'impression que vous avez perdu votre argent ou votre temps ou votre énergie, alors qu'en réalité, c'est parce que peut-être vous ne vous êtes pas posé ces questions-là avant de démarrer.
Et ça change, mais vraiment, ça change tout en fait. Ça change tout. Ça veut pas dire que ça va plus ou moins bien marcher. Ça veut juste dire que si vous ne le faites pas, en fait, vous en retiendrez que très peu de choses. Alors que si vous vous dites, ben là, je me mets à disposition finalement de ce pourquoi j'investis et je m'engage envers moi-même à être disponible en temps, en argent, physiquement, psychologiquement aussi et moralement. Et ça ne veut pas dire qu'effectivement, on fait aussi avec toutes les flexibilités que nous apporte la vie, les contraintes, voilà, mais c'est de se dire, ben, ok, ce que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui, à quel moment je le cale dès maintenant dans mon agenda pour me tenir à mon engagement. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Et c'est là où je fais vraiment la différence entre se donner du mal, se donner la peine. C'est pas ça, c'est se donner les moyens de réussir en fait. C'est quel moyen je mets, quel rôle je fais, quel rôle je joue dans mon propre développement et quel engagement je prends avec moi-même pour que chaque investissement en fait me fasse évoluer. Voilà, qu'est-ce que je retiens finalement si j'avais une seule chose à retenir de ce dans quoi j'ai investi, qu'est-ce que ce serait en fait? Et du coup, ça change toute la relation finalement à notre propre développement. On ne remet pas la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et des fois, bah, c'est plus difficile hein, parce que du coup, c'est nous finalement avec nous-mêmes, c'est nous notre engagement avec nous-mêmes. Mais moi, ce que je constate, en tout cas dans les accompagnements que je fais, et même moi dans mes propres expériences, c'est que c'est ce qui est le plus transformateur, c'est ce qui est le plus rapide aussi. Alors peut-être vous n'avez pas envie d'aller vite, hein, et c'est génial pour vous, et dites-moi comment vous faites. Moi, je suis quelqu'un qui aime voir rapidement, en tout cas, les fruits de mes investissements. J'aime cette efficacité, en fait. Ça me donne une impression d'efficacité et c'est ma façon de fonctionner. Et évidemment que les personnes que j'accompagne qui ont besoin de plus de temps, on se laisse le temps à partir du moment où elles s'engagent, elles, dans leur propre rôle, dans leur responsabilité, de mettre ces moyens-là. Et des fois, bah, le moyen temps, ça prend plus ou moins de temps. Mais en tout cas, les personnes qui finissent le parcours les plus alignées, les plus en accord avec ce qu'elles sont venues chercher, bah, c'est celles qui savaient ce qu'elles venaient chercher et qui savaient aussi quels moyens elles étaient prêtes à mettre dans ces accompagnements-là. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas si ça résonne pour vous. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous avez, vous, des exemples que vous avez envie de me partager, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Moi, je vous retrouve demain pour le live. Demain, ce sera le live 161 de ce défi 365 jours de live. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, une belle après-midi et prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. À demain!